20 ans après sa création, l'Union africaine doit encore parler d'une seule voix. Et oui, ces 5 et 6 février 2022, l'Union africaine tiendra un sommet réunissant les chefs d'État africains à Addis Abeba en Éthiopie. Depuis ce début de semaine se réunit ainsi le comité exécutif qui rassemble les ministres des Affaires étrangères du continent. Divers défis et difficultés lui sont posés entre coups d'État à répétition en Afrique de l'Ouest, foyers d'instabilité, terrorisme et enfin traitement de la pandémie. On va en parler, mais au-delà de ces sujets, il y a aussi la question d'Israël et c'est la raison pour laquelle on en parle ce matin. Le Conseil exécutif de l'Union africaine qui votera cette semaine sur le statut d'observateur de l'État juif. Le débat s'annonce houleux. Rappelons-le, en juillet dernier, le président de la Commission de l'Union africaine avait en effet accepté l'accréditation d'Israël avec ce statut d'observateur suscitant la colère de certains pays africains. C'est l'occasion ce matin avec vous, Christophe, de revenir sur la situation et de faire le point sur les liens entre Jérusalem et le continent africain. Un sommet important pour les pays africains, vous l'avez dit, de nombreuses questions seront à l'ordre du jour. 4 grandes questions en réalité, la santé, la stabilité sécuritaire, l'éducation et la sécurité alimentaire. Un sujet auquel n'échapperont pas les dirigeants africains, la pandémie de coronavirus également, qui a mis en évidence les lacunes du continent dans le secteur médical, mais surtout la faiblesse du leadership africain. Notez qu'il y a malheureusement d'ailleurs encore peu de vaccins disponibles pour l'Afrique. En octobre dernier, seulement 7% de la population africaine avait été vaccinée. L'instabilité sécuritaire et institutionnelle en Afrique sera évidemment aussi à l'ordre du jour lors de ce sommet, car terrorisme et coups d'État, on l'a dit, sont de plus en plus récurrents sur le continent. Mais ce matin, donc loin du Covid et du terrorisme, on va aussi se pencher à ce qui se passe avec l'État hébreu, puisque, vous le savez, le Conseil exécutif de l'Union africaine votera cette semaine sur le statut d'observateur d'Israël face à l'Afrique du Sud et l'Algérie qui mènent une féroce campagne pour un vote visant à retirer Israël. Oui, depuis juillet, 21 États membres de l'Union africaine ont protesté contre la présence d'Israël. Vous l'avez dit, l'Afrique du Sud, l'Algérie, mais aussi par exemple le Zimbabwe, la Namibie et le Botswana, qui figurent parmi les pays qui se sont opposés à la réintégration d'Israël dans l'organisation, tout comme presque tous les pays à majorité musulmane d'Afrique, à l'exception du Maroc et du Tchad, qui ont établi des relations diplomatiques avec Israël ces dernières années, et du Soudan, qui est en train de le faire. Et à noter que l'Égypte a aussi signé une des lettres contre la réadmission d'Israël. C'est vrai, on ne le sait pas, malgré que le pays ait signé la paix avec Jérusalem. Alors, est-ce par haine ou pour que les décisions de l'Union africaine soient prises par consensus? Quoi qu'il en soit, les Comores également se sont opposés au statut d'observateur d'Israël auprès de l'Union africaine. Face à la situation depuis maintenant des semaines, le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères israélien multiplient donc les contacts pour convaincre les pays membres. Naftali Bennett s'est entretenu avec le président du Sénégal à ce sujet la semaine dernière et Yair Lapid a discuté entre autres avec ses homologues du Togo et du Burundi. Israël a aussi entamé des négociations avec les Comores pour établir des liens ces derniers mois. Malgré tout, donc, on reste optimiste à Jérusalem. Et pour cause, la motion de révocation nécessite le vote de 2/3 des 54 États membres de l'Union africaine. On en est encore loin. Et puis enfin, il est également possible que le vote soit reporté comme cela avait déjà été le cas. Aujourd'hui, Israël entretient tout de même des relations avec 46 pays africains et a des partenariats de grande ampleur, des coopérations dans de nombreux domaines, y compris le commerce et l'aide avec l'Afrique. Donc, pour les analystes et les diplomates, l'issue d'un vote sur le statut d'Israël est plutôt incertaine. L'occasion de faire du coup un petit point d'histoire, et ça tombe bien puisqu'on aime bien ça sur cette antenne, et on s'en souvient, sous l'impulsion de Benyamin Netanyahou, l'État hébreu a effectivement profondément renoué avec le continent africain ces dernières années. Rappelons-nous de ces mots, Israël est de retour en Afrique. C'est ce qu'avait clamé l'ancien Premier ministre israélien. C'était lors d'une tournée historique en juillet 2016 à l'est du continent, plus précisément dans 4 pays, l'Ouganda, le Rwanda, le Kenya et l'Éthiopie. Le responsable israélien avait d'ailleurs répété cette phrase un an plus tard lors du 51e sommet de la CEDEAO. C'est la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest qui était alors organisée à Monrovia au Libéria. Et Benyamin Netanyahou avait ensuite complété la formule en novembre 2018 à la suite des visites du président rwandais Paul Kagame, de son homologue togolais Faure Gnassingbé et de l'ancien chef d'État tchadien Idriss Déby Itno. C'est alors l'Afrique qui est de retour en Israël, avait-il dit. C'est donc peu d'affirmer que Benyamin Netanyahou n'a pas ménagé ses efforts pour voir son pays retrouver au minimum la place et l'influence qui était la sienne en Afrique avant ses exploits militaires de 1973 pendant la guerre de Kippour. Et oui, à l'époque alors, le tout jeune État juif bénéficiait d'un capital de sympathie certain auprès des pays africains, tout juste indépendants. Israël comptait dans les années 60 jusqu'à 33 ambassades, multipliait les actions d'aide aux
développement à travers le continent et siégeait en tant qu'observateur déjà à l'Organisation de l'Unité africaine, qui n'est donc que l'ancêtre de l'Union africaine. Et cela avant d'être mis à l'index du continent pendant plus de 2 décennies, puisque c'est avec la signature des accords d'Oslo en 1993 qu'Israël commence à reprendre lentement ses relations diplomatiques avec la majorité des pays du continent. Malheureusement, les années qui vont suivre ont été moins productives. Cité par le magazine Jeune Afrique, le chercheur en sciences politiques Emmanuel Navon affirme que la diplomatie israélienne délaisse à ce moment-là l'Afrique. Certes, si Jérusalem se renforce militairement et économiquement et devient une véritable puissance régionale, le pays n'a alors pas l'opportunité de s'intéresser diplomatiquement à l'Afrique à cause notamment de problèmes bien plus pressants, notamment de la seconde intifada, puis parallèlement du soutien des pays africains aux Arabes. Et il faut donc attendre 2009, Christophe, et le retour de Benyamin Netanyahou à la tête du gouvernement pour qu'Israël porte à nouveau toute son attention en direction de son voisin du Sud. En 12 années passées au pouvoir, l'homme atteint son objectif en redonnant de la visibilité à Israël sur le continent. La coopération, d'abord sécuritaire puis économique, reprend dans la foulée des savoirs technologiques proposés par les entreprises et les ONG israéliennes. Oui, pendant qu'Israël renoue officiellement avec le continent, comptant quelques belles normalisations à la Guinée, le Rwanda, le Tchad et plus significatif encore, et plus récemment, des pays musulmans comme le Soudan et le Maroc. Au total, Israël dispose aujourd'hui de relations diplomatiques avec une quarantaine de pays africains, dont 37 subsahariens. Seul finalement l'ancien ami sud-africain continue de faire défaut, même si Pretoria reste toujours le principal partenaire économique d'Israël sur le continent. Fort de ce regain de popularité, l'État hébreu peut donc espérer retrouver bientôt son siège d'observateur à Addis Abeba. L'entrisme iranien en Afrique et la lutte contre le terrorisme de par le continent n'ont fait que ranimer par ailleurs à partir des années 2000 un activisme diplomatique qui n'a aucune raison donc de s'éteindre du côté de Jérusalem. Et l'arrivée de Naftali Bennett en juin dernier ne semble pas également devoir inverser la donne vis-à-vis de l'Afrique. Absolument, et au contraire même, le nouveau chef du gouvernement capitalise déjà sur les succès de son prédécesseur. Ainsi, les décennies et les gouvernements passent en Israël, mais les enjeux du pays sur le continent restent toujours les mêmes depuis David Ben Gourion. S'assurer d'un débouché stratégique sur la mer Rouge et obtenir le soutien des pays africains dans les grandes instances internationales. D'autant qu'aux impératifs sécuritaires s'ajoutent les débouchés économiques pour un secteur privé israélien qui a vite retrouvé le chemin du continent. Le pouvoir sécuritaire et le pouvoir économique vous confèrent le pouvoir diplomatique. Voilà ce qu'assurait en 2018 Benyamin Netanyahou, alors encore Premier ministre, comme un résumé de la stratégie que compte suivre son pays en Afrique. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.